Avant de commencer cette épreuve, vole un stylo à ton marchand de journaux pour écrire des choses sur une feuille si tu t'ennuies. Sois sûr d'avoir une barre d'espace pour pouvoir éventuellement appuyer dessus. Et vérifie que tu sais compter pour écrire des numéros. Allez-y, c'est parti mes loulous. A. Je fais caca sur le capot de la voiture bleue. B. Je vole la roue de secours pour la mettre sur mon vélo parce que c'est plus joli. C. Je fais un salut de mon bras bien droit au mec installé derrière le bus. D. Je monte dans le bus et je fais des allers-retours dans l'allée. En vrai ici, j'ai tellement envie d'aller casser la gueule au mec de la voiture bleue, mais depuis le premier épisode je me suis calmé. Du coup je vais juste me contenter de faire une énorme merdasse sur sa bagnole, et me torcher avec ses essuie-glaces. Et puis tant qu'à faire, je vais faire des allers-retours dans le bus, pour essayer d'aller impressionner quelques donzelles. On sait jamais, je vais peut-être pécho, mais bon, on sait tous que les mecs qui portent des casques en vélo resteront puceaux toute leur vie. A. Je me demande combien de temps vont durer les préliminaires cette fois. B. Je fais des pompes d'étraction sur le tapis bleu. C. Je bois un max de bouteilles pour les jeter sur les invités. D. Je leur avoue que j'ai chié dans le plat. Vous avez vraiment cru que j'allais faire quoi que ce soit avec eux? Non mais sérieux, jamais je les touche avec leur gueule de trottoir. Déjà que j'étais à 2 doigts de leur jeter dessus toute la collection de bouteilles en verre vide de ma femme Géraldine sur la tronche. Mais de toute façon j'ai fait caca dans leurs assiettes, j'espère que vous allez avoir la chiasse pendant 18 semaines, bande de cons. A. Je fais quand même demi-tour. B. J'arrache le panneau pour le jeter sur les passants. C. Je détache le feu pour le ramener chez moi parce que j'ai plus de lampe de chevet. Non mais c'est une blague là? On est où là? Dans quel monde on vit? D'où un panneau me donne des ordres FDP? Du coup je fais demi-tour quand même et j'arrache le panneau pour montrer mon respect à la population, et tant qu'à faire je le garde sur moi, parce que je n'ai toujours pas retrouvé le gros Edgar qui m'avait volé mon goûter en primaire, comme ça je lui éclate la gueule si je le vois. Rien ne sert de prendre le feu comme lampe de chevet, ils ont coupé l'électricité chez moi parce que j'ai pas payé. A. Je clignote comme le panneau m'a indiqué de le faire. B. Je cours très vite et je fonce sur la vitre. C. J'ai un pull rouge alors je passe quand même, parce que le bonhomme du panneau est rouge. D. Je change les lettres de la boulangerie à gauche pour former un nouveau mot. Putain ça fait chier, j'ai pas de pull rouge, j'aurais pu passer vu que le bonhomme est rouge. En vrai j'attends que le feu passe au vert, mais dès qu'il est au vert, je cours ma grosse race en mode Naruto Runner tout en clignotant comme le feu me l'indique. Mais vu que j'arrive pas à contrôler ma vitesse, je fonce dans la vitre comme un con, et tant qu'à faire je demande s'ils ont un petit café. A. Je fonce dans la voiture car c'est moi le plus fort. B. J'ai ET sur moi, je risque rien. C. Je continue mon appel balèque de la voiture. D. Je mets un coup de sonnette par courtoisie. J'ai pas ET avec moi, du coup je vais pas pouvoir m'envoler. Par contre je klaxonne pour montrer c'est qui le roi de la street ici. Et si le gars klaxonne en retour, je prends mon vélo pour tabasser sa voiture et la ruiner à tout jamais. Mais attention, ne raccrochez surtout pas. Surtout que là je suis en embrouille hôtel avec mon pote Jean Raoul, parce qu'il m'a volé ma cheminée.
A. Inch'Allah j'ai un pull orange. B. Je vais pointer les minettes à la sortie du collège. C. Je vole le scooter pour faire des levées dans les couloirs du collège. Putain matez-moi ça, vous avez vu le flow que j'ai avec mon pull orange. C'est sûr je vais pécho des cougars avec ça. Bon d'accord ça a rien à voir, par contre vu que j'ai 25 ans, fan de métal et que je suis un gros nounours, je vais aller pointer les mineurs à la sortie du collège devant moi. Et puis vous savez quoi, autant aller voler le scooter et aller faire un tour dans les couloirs de mon ancien collège. Et surtout la salle de Monsieur Bourbier. Tu pensais que j'allais oublier le 2 sur 20 que tu m'as mis à ma dissertation sale chien? A. J'ai une démarche de merde. B. Je me dirige à la gendarmerie parce qu'on m'a volé mon vélo. C. Je cours hurler sur l'arbre. D. J'arrache une planche du banc. Bon, oui d'accord ma démarche pue la merde, mais bon en même temps les gens qui m'ont animé sont des branleurs. Par contre je ne vais pas à la gendarmerie, tu avais vraiment cru qu'on m'avait volé mon vélo chacal? Non c'est moi, le roi de la street, qui vole les vélos ici. Et vu que je suis une racaille, j'arrache les planches du banc, pour aller tabasser des 6e au collège, et je cours hurler sur l'arbre pour m'entraîner à leur hurler dessus. A. Je ne bouge pas jusqu'à ce que le panneau stop s'en aille. B. Je descends du scooter et je prends le passage piéton. C. Je descends du scooter et je vais crever les pneus de la voiture rouge. D. J'arrache le panneau stop. J'étais vraiment à 2 doigts d'attendre que le panneau s'en aille, mais ça peut prendre longtemps. Et vu que ça me fait chier d'attendre, je vais crever les pneus de la voiture rouge, comme ça lui aussi doit attendre. Et vu que ce sale redneck va sûrement vouloir me faire bouffer le sol, j'arrache le panneau pour me défendre, et en plus de ça la prochaine fois, je ne serai pas obligé d'attendre au panneau stop. A. Je suis aveugle donc je passe. B. Je fonce au garage pour changer cette couleur de merde. C. Le feu est vert du coup je fonce sur ce qui est vert. D. Je jette mon casque sur un SDF. Au bordel de merde, en vrai je m'en branle de ces connards de piétons et de ce feu de ces morts. Là je fonce ma grosse race au mécano pour enlever cette couleur de merde, non mais si je chope le petit con qui a repeint mon scoot dans la nuit je le coule dans le Rhône. Et je suis tellement énervé que je vais pas jeter mon casque sur des SDF, mais sur mon connard de père si je le trouve, qui a été acheté des clopes il y a 15 ans. A. J'essaie de faire passer ma bite dans le casque. B. Je lui reprends un 10 balles la semaine prochaine. C. J'arrache le rétro pour frapper mon pote avec. D. J'enfile la moto dans le casque. Qui ne rêve pas de faire ça? Oh arrêtez faites pas les fragiles, il faut avouer que ce casque est très excitant, et que j'y mettrai bien ma bite dedans. Bon par contre mon pote va sûrement se taper une barre, du coup j'ai un dilemme. Soit je ne fais rien parce que les joints que je me fume de sa récup sont vraiment bons, soit j'arrache le rétro pour lui en foutre une. Mais dans ce cas il va sûrement vouloir me retrouver et je vais devoir changer de pays et d'identité, si je veux pas me faire buter par la mafia, qui l'aura engagé pour me retrouver. A. Je mange la boîte. B. Je prends ma pilule du lendemain. C. Je passe ma tête entre les appuis-têtes. D. Je quitte la voiture et j'abandonne Antonin. E. Je fais un origami en forme de cigogne avec le carton. F. Je drogue mon gosse. Putain que mon gamin est moche, de toute façon je le voulais pas ce sale con, ma femme a refusé d'avoir la garde quand elle m'a largué. Du coup ici un choix multiple s'offre à moi. Soit je mange la boîte pour essayer de m'étouffer avec, ainsi je fuis mes problèmes à jamais. Soit je fais un origami avec la boîte pour impressionner mon gosse et ainsi je le drogue en douce et je le vends sur le marché noir. Soit je choisis la facilité et juste j'abandonne ce rebut de la société dans la voiture. Ainsi je vais pouvoir me faire une nouvelle vie aux Caraïbes.
A. Je laisse mamie sans ceinture pour qu'elle passe à travers le pare-brise. B. J'étrangle mamie avec la ceinture. C. Je dévisse les portes pour mieux rentrer la prochaine fois. D. Je mets mamie dans le coffre pour mettre mes jambes. E. Je mange les lunettes de mamie. F. J'ouvre les fenêtres parce que mamie pue le sapin. Vous l'aurez compris, ici mamie est une victime. En même temps personne ne l'aime dans la famille, elle fait tout le temps des blagues douteuses et qui mettent mal à l'aise. Non seulement je dois ouvrir la fenêtre parce qu'elle pue sa mère, putain même mes caleçons où je me suis chié dessus parce que je stresse pour un rien, sentent meilleur. Et pour plus de place mieux vaut la mettre dans le coffre. Mais si vous voulez toucher l'héritage essayez de l'étrangler avec la ceinture, ou de lui enlever comme ça, elle passe à travers le pare-brise au moindre accident, et tout le monde rigole un bon coup. A. Je suis conducteur et je fais 8 tonneaux avec le bus. B. Je repeins les sièges en bleu. C. Je frappe le conducteur avec mon sac. D. J'utilise le blond comme brise-glace. Putain en vrai je rêve d'être le conducteur, et de dévaler une falaise en faisant 8 tonneaux avec le bus. Imaginez les 40 gamins à l'arrière qui volent dans le bus, sensation forte garantie. Non ça va je rigole putain. Par contre les sièges sont archi moches, du coup je les repeins en bleu. Et vu que je déteste le blondine et nommé Didier, je prends sa sale tronche pour en faire un brise-glace, parce que c'est rigolo. A. Je mets les clés dans mon slip comme ça personne ne les aura. B. Je découvre à qui sont ces clés, car je n'ai pas de voiture. C. Je pisse dans le réservoir d'essence, parce que c'est écolo. D. Je pars tout seul parce que je ne connais pas ces gens. Oh là là, quelle soirée de merde, je sais même plus où je suis et avec qui. Vous êtes qui bordel? Et à qui sont ces clés? Mieux vaut cacher les clés pour pas que ces babouins me sautent dessus de rage pour savoir qui conduit. Je vais juste discrètement ramasser du sable et leur jeter à la gueule pour ensuite prendre mes jambes à mon cou, et courir le plus loin possible de ces gens. A. Je coupe l'arbre parce qu'il manque du bois pour alimenter le feu. B. Je pète dans la voiture pour voir s'ils sont encore vivants. C. Je mets mon casque sur les victimes. D. Je m'emballègue, j'arrête la voiture rouge et je demande s'ils vont à Nice. E. Je suis énervé parce que les blessés ne m'ont pas indiqué le chemin. Putain c'est quand même la deuxième fois qu'on voit un accident dans cette série. Vous avez pas retenu la leçon? Arrêtez de faire des accidents en vous rentrant dedans comme des gogoles. En plus cette fois je n'ai pas de saucisse, pour faire un barbecue sur la voiture qui crame, fait chier. Pour la peine devez couper du bois pour alimenter votre feu de merde, et je fais du stop pour demander à la voiture rouge si elle va à Nice, parce que j'ai mon copain Paul qui m'attend pour faire une rapta. A. Je mets des roulettes à mon vélo. B. Je fais écouter ma musique à la boulangère. C. Je poste mon vélo dans la boîte aux lettres. Mais regardez ça, regardez-moi ce flot bordel. Bon par contre je me suis pété la gueule environ 47 fois, du coup je vais songer à mettre des roulettes. Ou au pire je vais foutre mon vélo dans la boîte aux lettres direction Angoulême. Et après ça je vais faire écouter ma musique à la boulangère pour essayer de la séduire, elle va forcément tomber sous mon charme vu que j'ai du Patrick Sébastien. A. Je roule sur les tables du café. B. Je ramasse des pommes et les balance sur le camion. C. Je joue à 1, 2, 3 soleils avec le camion qui arrive. D. Je fonce sur la vitrine de la boulangerie et je demande une baguette pas trop cuite. Oh putain, je reconnais le gars dans le camion, c'est Christian Legros.
Ce bâtard me doit 2 euros. Je vais donc lui jeter des pommes sur son pare-brise de merde, pour lui rappeler qu'il me doit une telle somme d'argent. Après ça je fonce dans la vitre, pour retenter de séduire la boulangère, parce que ma musique ne lui a pas plu, et elle a menacé d'appeler la police. Salope va. Et voilà, c'est déjà la fin. C'est fou ce que le temps passe vite quand on s'amuse. Merci beaucoup d'avoir regardé ce 2e épisode. S'il vous a plu, je songerai à faire un 3e épisode. Cette fois nous étions plus, il y avait Franquise, Maxime, Professeur Cave, Skikofé et moi-même, ainsi que Ribs, mais lui on s'en fout, il a pas de chaîne YouTube. Un grand merci à eux. Je rappelle encore que ceci est à but humoristique et que je n'engage personne à reproduire cela. Des gros bisous à vous, et n'oubliez pas, le gros Edgar court encore les rues sans avoir été puni.